Aloha tout le monde. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo pour rebondir sur une autre vidéo en fait. Oui, en fait, j'ai vu passer une vidéo de Lilou Massé dernièrement sur sa page que vous pouvez retrouver sur la télé de Lilou, sur Facebook, Instagram, YouTube. Oui, je voulais rebondir un petit peu parce que j'étais un petit peu choquée moi-même que Lilou reçoive des messages un petit peu inconfortables sur sa façon soit de prendre des photos où elle est, ou ce qu'elle fait, ou voilà, en rapport avec l'argent. Elle a reçu des photos, des commentaires, excusez-moi, un petit peu, j'ai trouvé un petit peu dommage, parce que Lilou nous envoie une image toujours de bonheur, de joie, de partage, de dire quand ça va pas bien non plus. Enfin, c'est quelqu'un d'assez authentique et qui travaille avec plein de personnes dans le monde entier. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, elle traverse peut-être des moments plus joyeux. Donc, elle nous partage ces moments joyeux avec son mari et sa petite fille. Et c'est vrai que là, elle avait posté une photo charmante près d'un château. Je ne sais plus, hein, j'ai pas retenu où était placé le château. Et elle a reçu des commentaires tout simplement ne comprenant pas qu'avec le monde, tout ce qui se passait dans le monde, elle pouvait oser poser devant un château. Voilà, alors j'ai trouvé ça un petit peu bizarre qu'elle reçoive ce genre de commentaires et inconfortable et dommage surtout parce que bah, déjà je trouve que c'est important. Alors ça va être là je vais vous présenter mes idées totalement personnelles, hein. Là ce n'est que mon avis hein, sur toutes ces choses-là. Le rapport entre l'argent, le développement personnel, l'argent et puis la spiritualité, l'argent et les youtubeurs, enfin toutes ces nouvelles professions qui se sont mis en route depuis quelques années là. Je trouve ça dommage que les gens soient inconfortables de voir que l'autre aille bien, tout simplement. Au contraire, moi de mon côté, j'ai envie de vous dire, j'adore regarder des vidéos où les gens vont bien. Alors aussi, évidemment, des vidéos où les gens racontent leur vie et qu'ils traversent des moments difficiles, mais dans ces cas-là, c'est une vidéo qui est sur ce thème-là, et dans ces cas-là, on écoute et voilà, on s'en fait un avis personnel. Mais je parle surtout des vidéos où les gens ont un peu ce truc de coacher, d'aider, de nous aider à aller bien dans notre quotidien, à épurer peut-être des choses voilà, qu'on ne penserait pas faire nous-mêmes. Et je trouve ça dommage d'être jaloux de l'autre ou oui, voilà, tout simplement parce qu'on traverse des moments difficiles nous-mêmes, l'autre n'aurait pas le droit d'être heureux. Cette notion-là. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit, nous-mêmes, d'avoir une situation là maintenant, peut-être un peu difficile, soit financière ou sentimentale ou familiale ou autre, ou en santé, et on n'aurait pas le droit d'être heureux pour les gens qui, eux, vont très bien en ce moment. C'est quand même important de voir des gens qui vont bien pour le moral. Pour moi, ça me semble logique. Et puis, croiser des personnes qu'on trouve jolies aussi, des hommes, des femmes, on les trouve jolies. Et ben, moi, personnellement, quand je rencontre une femme ou un homme que je trouve joli dans toutes ses dimensions, ça peut être effectivement sa dimension physique, de part parce que soit elle a des jolies mains, un joli sourire, des jolis yeux, voilà, que ce soit un homme ou une femme, encore une fois, et aussi jolie parce qu'elle brille, parce qu'elle en est heureuse, parce qu'elle a une vie tout simplement qui lui convient, et elle va le partager voilà, à qui elle veut, soit à ses amis, au monde entier ou dans la rue. Enfin, c'est quand même agréable de voir quelqu'un d'heureux, qui prend soin de soi. C'est inspirant. Sachez que moi, j'ai traversé dans ma vie des moments très très difficiles, comme plein de gens, hein. J'ai été au bas du bas, à ne pas avoir envie de me faire belle, à rester en jogging, en t-shirt triste toute la semaine, à pas me maquiller. J'ai eu des moments très difficiles. Je suis passée par des grosses dépressions nerveuses, je dirais même des burn-out. J'ai déjà été hospitalisée, même plusieurs fois à cause de mes problèmes de santé émotionnelle ou psychique. C'est arrivé parce que je n'arrivais plus à accepter
accepter de vivre la réalité qui était ma réalité, hein, tout simplement. Donc j'ai eu besoin d'aide, j'ai été aidée pour ça par des super thérapeutes, que ce soit des psychiatres ou des thérapeutes autres, hein, communication, des thérapeutes en Reiki, des thérapeutes en énergie, enfin plein de choses. J'ai eu envie d'aller voir et découvrir plein d'autres voies pour aller bien. Mais une chose est sûre, c'est ce sont les personnes qui se sont montrées les plus authentiques qu'elles étaient, voilà, jolies, heureuses, peut-être qu'elles vivent dans un cadre financier beaucoup plus élevé que le mien, peu importe. Moi, ça m'inspire personnellement. Je sais pas, là, je vous invite à prendre un temps. Ouais, juste un petit temps là. Moi, dans ma vie, ça m'inspire de voir des gens qui se font du bien, qui vont peut-être faire des choses qu'elles ne faisaient pas avant. Là, j'ai découvert qu'une amie, elle avait voilà, elle a plein d'arcs, plein de flèches à son arc, comme on dit. Et là, je viens de découvrir qu'elle sait peindre. Elle sait peindre, elle sait dessiner, elle fait des choses magnifiques. Je viens de découvrir ça et moi, ça m'a rendue mais trop heureuse en fait. Ça y est, ma copine se découvre, elle a plein de facettes que je découvre, enfin que je connaissais et que voilà et que j'adore, voilà parce que c'est mon amie bien sûr. Mais là, je viens de découvrir une facette en elle qui est mais merveilleuse et bah quoi, bah j'ai envie de lui dire mais vas-y, fonce, dessine, éclate-toi et pourquoi pas ouvre un atelier ou peut-être travaille avec des enfants, enfin. Voilà, voilà, bon, pour l'instant, je nomme personne, hein, parce que j'ai pas demandé l'autorisation avant de faire cette vidéo. Plus tard, quand la chaîne YouTube sera vraiment, voilà, il y aura du monde, il y aura du flow. Là, je pourrais me permettre de nommer. J'aurais pris le temps de demander à chacun ce que je peux nommer pour ceux qui veulent être reconnus aussi, hein, pour leur art ou voilà leur plus, leur petit plus, quel qu'il soit. J'ai envie de partager. C'est une chaîne que j'ouvre là, YouTube. Elle va pas être centrée sur moi et que sur mon travail. C'est pas le but. Alors évidemment, le temps de lancer la vidéo, de lancer la chaîne, excusez-moi, ça va peut-être partir pour vous dans tous les sens. J'ai déjà reçu des messages en ce sens et je le comprends que ça peut paraître un petit peu décousu pour certains. On se dit, oh, c'est une chaîne sur la voyance. Ou après, ah ma mince, Morgane canalise, ah il y a les énergies générales, ah puis il y a les anges. En fait, il va y avoir un peu tout ce que j'aime. Hein. Je répète, j'avais dit, j'avais prévenu un petit peu dans la première vidéo que j'avais faite sur la présentation de la chaîne. Il va y avoir un petit peu de tout. J'ai envie de vous partager mes avis personnels, très personnels, hein, qui sont que basés sur mes propres expériences et les échanges que je peux avoir avec mes proches ou les gens que je rencontre, hein, tout simplement. Voilà. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire, mais t'as envie de te sentir belle, t'as envie de te sentir beau, mais vas-y, fonce. Ton voisin pense ci, ton voisin pense ça. Bah, peu importe, hein, j'ai envie de dire, là, l'égoïsme, va falloir y penser un peu plus. Alors, je pense pas, quand je dis l'égoïsme, c'est pas le côté égotique très centré sur soi, je sais. Non, pas dans ce sens-là, plutôt dans quelque chose de plus doux. Je répète souvent cette citation qui m'aide, moi, personnellement, c'est-à-dire l'égoïsme chez l'homme, c'est le commencement. C'est Gandhi. Je veux dire, c'est une phrase de Gandhi. Donc, il faut aller chercher la profondeur. Il ne faut pas rester juste blasé sur les quelques mots. Hein. C'est d'abord penser à soi avant de se tourner vers les autres. C'est la base de tout chemin, qu'il soit spirituel ou pas. Qui soit simplement dans la base de notre chemin. Penser à soi, qu'est-ce qui est bon pour nous, soit en alimentaire, soit en loisir, soit en professionnel, soit en amour, en amitié. C'est important de penser à soi. Alors, on n'est pas obligé d'être toujours d'accord avec tout le monde, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ses amis non plus, hein, d'ailleurs, et c'est toujours riche de ne pas être d'accord, parce que quand on ose communiquer, ben, ça nous ouvre encore plus. Voilà. Mais voilà, pour revenir sur le sujet de l'argent aussi, par rapport au développement personnel, l'argent par rapport à la spiritualité. Alors d'autres ont déjà fait des vidéos très intéressantes, hein, qui existent, que vous pouvez retrouver sur YouTube.
J'en citerai prochainement une ou deux qui m'ont vraiment marqué de grandes, hein, de grands, enfin qui pour moi à mes yeux sont des grands, voilà, qui ont déjà fait le chemin bien avant moi et qui expliquent ça très bien. À un moment donné, il faut bien comprendre que les personnes qui partagent dans le développement personnel ont elles-mêmes fait un long chemin avant, ont peut-être économisé longtemps pour aller à des conférences, pour aller à des séminaires, pour se rendre à des ateliers pour avoir, vous savez, tout ce qu'il y a en diffusion sur Internet aussi. Il y a des services payants, il y a des gens qui ont économisé pour pouvoir accéder à ces conférences-là ou à ces coachings, tout ce qui est TEDx, tout ce qui est Vimeo, tout ce qui est YouTube payant aussi sur, voilà, sur YouTube. Il y a plein d'univers. Maintenant, on peut retrouver des personnes qui partagent comme ça sur leurs expériences. Une que j'aurais envie de citer comme ça, qui m'aide beaucoup et que j'ai toujours pas réussi le défi complet, c'est Christine Levinsky. J'ai pas le livre avec moi, je mettrai la référence sous la vidéo. Christine Levinsky, j'arrête de râler, le titre, très connu, hein, j'arrête de râler. Le défi, c'est-à-dire pendant 21 jours, arrêter de râler. Donc de râler, pas que extérieurement, hein. Donc c'est râler aussi à l'intérieur, hein. Pas de ronchonnage, c'est un défi assez extraordinaire à faire. Moi, ça fait plusieurs années que j'ai le bouquin et je peux vous assurer que j'ai toujours pas réussi à faire les 21 jours complets. J'ai presque réussi une fois, presque réussi. Mais voilà, non, il y a un jour qui n'était pas fait comme un autre et j'ai donc râlé, beaucoup râlé. Je suis quelqu'un qui à la fois rigole très fort et aussi qui râle très fort, hein. Je suis assez dans les extrêmes comme ça. Je peux aussi être posée suivant la canalisation. Si je suis en canalisation et que la canalisation est très posée, alors c'est vrai que vous allez peut-être avoir une personne qui va être très calme parce que la canalisation va être très calme. Mais quand je suis moi-même, hein, c'est pas question de recevoir de messages, ni de juste être moi, là, comme ça, comme je suis là maintenant face à vous. Bah oui, ça peut partir un peu dans tous les sens parce que je suis une personne qui est comme ça, un peu peut-être latine, un peu et à la fois qui peut être aussi très froide par mon côté bretonne parce que ça, bah, pas froid dans le sens ne rien ressentir, hein, ça va être plutôt froid, j'appelle ça un peu avoir un cœur de granit rose, c'est un peu se protéger, pas être toujours avoir un cœur complètement ouvert. Pour l'instant, moi, je n'y arrive pas. Il y a des personnes qui arrivent, hein, à rester tous les jours avec un cœur ouvert. Moi, c'est quelque chose que, pour l'instant, c'est pas quelque chose que je pratique facilement et j'ai pas forcément envie de pratiquer puisque j'ai un petit côté sauvage et naturel chez moi que j'ai envie de garder. Étant en contact beaucoup avec la nature, mon compagnon est très proche de la nature. Lui, c'est un docteur Dolittle. Partout où on va, on rencontre toujours un animal à sauver ou un animal à observer ou une plante à observer. Enfin, il y a toujours un côté très ouais, docteur Dolittle. Ou voilà, pour les jeunes, les enfants, enfin les personnes de mon époque qui ont eu des enfants, qui ont regardé Elisa de la jungle, vous voyez, ce dessin animé assez extraordinaire où toute la famille part en vacances et il se passe toujours des choses pas possibles. Ben, nous, on a un peu une vie comme ça, on a envie quand nos vacances, nos temps de pause, en tout cas, dans mon couple avec mon compagnon Maxime, voilà, et lui, il a une profession bien à part mais il s'intéresse également au développement personnel, à tout ça, même s'il n'en fait pas un métier pour le moment. Lui, il est plutôt dans la musique, il est musicien, donc il développe à fond sa musique. Et puis moi, j'aime bien aussi rentrer dans son univers. C'est pour ça qu'il y a des moments, je ne serai pas beaucoup dans la médiumnité ou dans ces sujets un peu qui touchent aux canalisations ou au bien-être. Voilà, j'ai envie de faire des choses avec lui aussi, partager des choses avec lui, créer des musiques de relaxation, par exemple. Voilà, c'est quelque chose que j'essaye de développer avec lui. Il m'apprend. Et pour justement me poser, moi, à l'intérieur de moi, la musique m'aide beaucoup. Voilà, donc là, c'est vrai que là, je vous parle un peu de moi, mais du coup, c'est pour vous donner envie de vous aussi, si vous avez envie de faire des choses, ça peut être n'importe quoi, de l'origami, fabriquer des bougies, être un peu plus dans la fabrication, de la création de choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire jusqu'à présent, et pourtant vous savez que vous avez un talent. Vous savez, vous êtes nombreux à avoir plein de talents. On a tous un talent caché ou pas.
caché ou pas, ou plusieurs talents même à découvrir tout au long de son chemin. Je lisais un texte encore là-dessus, je ne sais plus, pardonnez-moi, voilà, sur le fait que le chemin, en fait, c'est la joie, c'est le chemin et non pas la destination. La destination, bah, on ne sait pas où on va, hein, personne, à un moment donné, on va mourir, c'est tout ce qu'on sait. Ça, c'est sûr, un jour, ça va s'arrêter. Et pendant ce temps-là, c'est ce temps-là qui doit être la joie et encourager les gens qui nous amènent la joie. Hein, aussi, encourager les gens qui nous amènent la joie, encourager les gens qui nous amènent aussi l'authenticité, c'est-à-dire de, oui, dire aussi quand ça va pas, dire qu'on n'a pas envie de partager en ce moment, dire qu'on est dans autre chose, dans d'autres paradigmes, dans d'autres réalités. Des fois, bah, c'est la famille qui a besoin de nous, donc on arrête un temps de nos activités pour s'occuper de notre famille, tout simplement, un enfant, ou peut-être nos parents, voilà, peut-être nos animaux ont besoin de nous, peut-être qu'on a besoin de faire des nouvelles choses dans notre maison, donc on va prendre un temps aussi pour faire ces choses-là. Moi, j'ai un besoin d'authenticité, mais la vraie, quoi, la vraie authenticité, et surtout pas recevoir des regards tout le temps méfiants, dans le doute, hein. Tu vois, elle dit qu'elle est simple, et puis pourtant elle pose devant un château. Bah, quand même, vous partez jamais, même si vous partez vous balader une journée, vous pouvez pas partir en vacances 3 semaines, c'est entendable, mais vous partez une journée avec vos enfants ou en famille ou avec des amis, vous baladez dans une forêt et puis vous découvrez un château. Bon, ok, vous allez peut-être pas pouvoir les payer l'inscription d'aller visiter le château, mais vous êtes face à ce château, juste là. C'est pas le bonheur d'aller regarder et peut-être chercher l'histoire, tiens. Quand est-ce qu'il a été construit? Qui a vécu ça dans ce château-là? S'interroger à l'histoire. Ouais, voilà, moi je sais pas, j'ai pas toujours j'ai eu de la chance dans mon enfance. J'ai eu une enfance assez protégée financièrement parce que mes parents travaillaient. Ma famille est plutôt d'une famille du côté de mon père, une famille plutôt aisée. Du côté de ma maman, ça va être plutôt des gens simples, dits simples, avec moins aisés, mais qui aussi s'intéressent quand même toujours à tout, à la vie en général. C'est vrai que j'ai eu un parcours de 0 à 19 ans assez simple, facile pour moi, puisque je pouvais aller au cinéma, au resto quand je voulais. Hein, je vis pas aussi ce que vivent les jeunes aujourd'hui, avec toutes ces contraintes-là. Mais alors par contre, quand j'ai commencé ma vie à moi, toute seule, c'est-à-dire sans les parents, j'ai rencontré le père de mes enfants, paf, j'ai eu mes 2 filles. Ah bah, ça n'a pas été la même histoire, ça a été la galère financière très souvent. C'était dur pour payer le loyer, c'était dur. Je m'intéressais à l'astrologie, j'économisais beaucoup pour acheter mes livres, pour prendre des cours. J'ai rencontré un guide assez jeune dans le chamanisme et dans le druidisme. Bah, c'est pareil, ces cours étaient très très chers. Et du coup, bah, il fallait économiser longtemps ou des fois faire un sacrifice, dire, bah voilà, je vais faire ça. Et par contre, je vais pas faire ça, je vais pas faire ça, je vais pas faire ça. J'ai connu plein de situations, en fait, dans ma vie différentes, de mes 0 à 49 ans. Là, j'ai 49 ans, voilà, en ce moment. J'aurai 50 ans à la fin de l'année, en décembre. Voilà, moi j'en suis là. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une vie, c'est vrai, correcte. Je suis pas riche, je suis pas pauvre. Juste, j'ai tout ce qu'il me faut pour être heureuse, ça c'est sûr. J'ai de la chance pour ça, mais je souhaite bien aller plus loin. Oui, gagner plus d'argent, oui, pourquoi? Bah, peut-être pour pouvoir encore soigner peut-être plus d'animaux, recueillir plus d'animaux, aider mes enfants dans leur voie qu'ils ont choisie, parce que c'est dur pour les enfants aujourd'hui. C'est pas comme nous hier, on trouvait du boulot comme on voulait. On changeait de boulot comme on voulait. Les temps changent. C'est beaucoup plus dur. Donc là, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie de gagner un peu plus d'argent pour aider mes enfants à eux aussi s'accomplir et peut-être leurs amis et peut-être aussi mes amis les aider. Moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une bonne poignée d'amis très chers à mon cœur et quand j'ai besoin, ils m'aident. Et oui, ils m'aident, ils me prêtent de l'argent même pour pouvoir réussir aujourd'hui à faire ce que j'ai à faire. Mon compagnon m'aide aussi beaucoup. C'est lui qui participe beaucoup aux achats de tout ce qui est audio. Voilà, il s'occupe aussi de s'intéresser comment est-ce que je vais pouvoir mettre en valeur mon travail. Voilà, il prend du temps. Mes enfants prennent du temps. Certains de mes amis prennent du temps. Voilà, j'avais envie de vous partager ça dans le sens
oui, de cette authenticité. Gardez cette authenticité, mais arrêtez de le dire, quoi. Moi, je le lis partout et c'est beau, hein, tant mieux. Mais pour moi, c'est pas encore assez vivant. Tous les gens autour de moi qui sont dans le bien-être, dans le développement personnel ou dans la spiritualité et que j'admire énormément, je vois, il y en a, ça y est, ils commencent, ils osent à dire, bah voilà, aujourd'hui je vais bien, je vais vous proposer une méditation. Et puis un autre jour, ils vont vous peut-être faire un texte et dire, bah non, aujourd'hui ça va pas pour telle raison. Ils vont peut-être mettre en référence un texte intéressant où on pourra ensemble réfléchir, méditer et trouver peut-être des solutions ensemble, parce qu'au final, on a tous les mêmes problèmes. Hein. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Qu'est-ce qu'on veut? On veut manquer de rien, dans le sens, bah, on a envie, les besoins primaires, pouvoir avoir un toit, manger, se laver, garder sa dignité. Alors moi, je mets toujours ça, hein, garder sa dignité. Parce que dans ma vie, il m'est arrivé des moments où je crois que j'ai bien perdu ma dignité plusieurs fois. Et ça, c'est super raide à vivre. Et là, du coup, je rebondis encore une fois sur cette photo, cette magnifique photo prise de Lilou Massé avec sa fille Stella, qui est magnifique. C'est les enfants respectés, les photos avec les familles, les enfants. Les enfants, c'est l'avenir. Petite Stella, c'est un prénom, voilà, étoile, espoir, briller. Essayez de voir l'amour dans tout. Essayez. Ouvrez votre cœur. Vous avez le droit, hein, il y a des jours on est fâché. On a le droit, il y a des jours on est fâché avec nous-mêmes. On est fâché avec la vie parce qu'on a, voilà, on est triste. Il nous arrive une épreuve plus douloureuse qu'une autre. Et ça, encore une fois, c'est normal et de le vivre et de pleurer et voilà. Mais osez le dire aussi, bien sûr. Dans ces cas-là, osez le dire, mais dans quelque chose de plus doux. Quelque chose, pas aller reprocher à quelqu'un ce que vous n'avez pas, par exemple. Ça, c'est quelque chose de très violent pour l'autre à entendre. Puisque, est-ce que vous avez pensé qu'avant qu'il ait peut-être cette personne populaire, elle avait aujourd'hui, elle est peut-être connue par 50 millions de personnes, mais il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, elle avait peut-être que 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 100 personnes, 200 personnes, 500 personnes qui la suivaient, et puis finalement que 20 personnes là au quotidien. Peu importe cette histoire de popularité aussi. Hein, se détacher aussi de ça. Vous voyez, moi je commence, j'ai très peu de vues. J'ai très peu de vues, ouais. Quoi, je suis super contente parce qu'il y a une vidéo intemporelle qui a plus de 100 vues. J'en suis même surprise. Oh, 100 vues. J'ai pas fait de publicité, rien. J'ai juste lancé ma chaîne YouTube là, comme ça, comme elle me vient. Parce que j'ai prévu tranquille. Je la monte. J'ai pas décidé à l'automne, là, tout serait fait, tout serait construit. Je vais être accomplie. Pas du tout. Je sais pas où je vais. Je propose quelque chose qui va me ressembler, qui va ressembler à ma tribu. Vous allez pouvoir voir bientôt mon compagnon parce qu'on va faire des morceaux de musique aussi ensemble qui seront partagés sur la chaîne. Donc il y aura des playlists bien précises dans la chaîne YouTube. À vous de vous y retrouver après quand vous irez, si vous arrivez sur ma chaîne là au milieu de rien et que vous tombez sur cette vidéo, par exemple, qu'elle a été faite il y a 2 ans, eh ben n'hésitez pas à aller lire peut-être l'avant-propos, de quoi ça parle, et puis lire aussi à chaque fois le descriptif de la vidéo. Hein, j'essaierai de faire à chaque fois un petit descriptif de la vidéo pour que les gens s'y retrouvent. Voilà. Et puis surtout les attentes, les attentes, attendez un maximum de vous. Moi, je vois plus j'attends de moi des résultats, plus j'avance, plutôt que d'attendre de l'autre, que l'autre va venir vous aider, va vous dire que c'est bien, va vous dire voilà, continue. Il y a tout, je ferai plusieurs vidéos là-dessus aussi, hein, sur les attentes. C'est quelque chose qui m'a fait souffrir longtemps parce que je crois que j'attendais beaucoup trop des autres, hein, tout simplement. J'étais trop dans l'attente à croire que peut-être là j'étais trop égotique, peut-être que j'avais des choses à travailler en moi où fallait calmer un peu tout ça, toute cette tout ce qui bouillonnait en moi. Hein. Donc là c'est une vidéo ouais pour vous dire soyez doux un peu avec les personnes qui ont fait le chemin avant nous. Ouais, soyez doux. Ce serait cool. Ouais, ce serait cool. C'est des personnes qui nous inspirent. Moi, quand je rencontre une femme ou un homme qui a pris soin de lui, soin d'elle,
soit parce qu'il a choisi de faire un artifice, il s'est maquillé ou autre, soit parce que bah, il respire le bonheur parce qu'il a eu un petit éveil, là il est parti en retraite, il a fait des belles rencontres, il ou elle, bah, il revient, il est magnifique, il brille, voilà, parce il a l'impression d'avoir, voilà, il est sur son nuage, mais soyez heureux pour lui. C'est comme ça aussi que le bonheur viendra à vous. Ah, toujours, hein, toujours, hein. Toujours, j'aurai cette référence de sœur Emmanuelle qui nous disait, et Abbé Pierre, l'abbé Pierre, hein, ils travaillaient beaucoup ensemble, quand même, qui nous disait, si vous n'avez rien, si vous n'avez plus rien, prenez le temps d'aller aider quelqu'un. Et là, le donner-recevoir va revenir tout doucement. Si vous n'avez rien, si vous n'avez plus rien, prenez le temps d'aller aider quelqu'un ou quelque chose, une association, peu importe, ou un petit oisillon dans la rue, passez le balai devant votre maison. Prenez le temps, oh, ça fait longtemps que vous passez devant votre maison, vous savez qu'il y a toutes ces petites friches là qui gênent, vous n'avez pas le moral, allez hop, allez défricher, défricher, défricher. Hein. J'avais posté un reportage il y a quelque temps. Bon, pour l'instant, j'ai pas de retour. C'est vrai que je sais pas si elle a été vue par beaucoup de personnes. Hein, je poste très régulièrement des reportages qui, pour moi, à mes yeux, sont très bien faits sur le chamanisme, sur le druidisme en général. Le chamanisme, un chaman est un nettoyeur. Hein, c'est vrai que je vois beaucoup de personnes mettre chaman, je suis chaman, je suis chaman. D'accord. Un chaman est un nettoyeur. Un nettoyeur, donc il va commencer par nettoyer chez lui. Devant chez lui, tac, autour, on nettoie. Quand on fait la vaisselle, vous allez lire Singwal Rinpoche. Merci à Valérie Griffier, une amie très proche. Hein, je te nomme, je me permets. Valérie, hein, Valou, qui m'a invité à lire le livre tibétain de la vie et de la mort de Singwal Rinpoche, où vous pouvez retrouver dans ce livre un passage sur la méditation de la vaisselle. Alors là, on se retrouve en tant que chaman, un nettoyeur. Vous faites votre vaisselle à la maison. C'est un truc tout con, la vaisselle. Et ben, si vous vous concentrez sur votre vaisselle, il y a toujours des pensées qui nous arrivent là. Hop, ces fameuses pensées. On a organisé notre vaisselle, après chacun a fait sa vaisselle, va peut-être mettre au lave-vaisselle ou faire sa vaisselle au lavabo, avec le moins d'eau possible. On essaye de faire un petit geste aussi pour ceux qui n'en ont pas. Pensez à tous les enfants qui font des kilomètres pour aller chercher de l'eau pour leur famille. Après l'école, après avoir fait des kilomètres pour avoir la chance d'aller un jour ou deux à l'école, ce serait peut-être bien qu'on pense aussi à nos frères et nos sœurs qui sont pas sur nos territoires à nous bien civilisés, où on arrive, hop, on ouvre, il y a de l'eau qui coule. Hein. Ça, c'est vrai que moi, je suis très, très... je peux même dure là-dessus. Hein. Quand je vois de l'eau qui coule partout, les gens qui... Ouais, ouais, je dis, calme-toi, là. Tu sais qu'il y a des enfants, là, qui font des kilomètres à pied, hein, et qui portent de l'eau, là, un peu partout. Vous le ferez, vous? Vous, à un instant, là. C'est bien de réfléchir à ça aussi. Hein. Voilà. Et c'est pas parce que sur Terre, il y a des enfants qui vivent des choses très dures qu'on n'a pas le droit d'être heureux. Vous croyez que eux ne sont pas heureux? Allez en Afrique, allez en Inde. Écoutez Mère Teresa et Sœur Emmanuel. Les enfants en Afrique, en Inde, ils sourient dans les bidonvilles. Ils s'éclatent. Hein. Ils s'éclatent et ils ont rien. Et ils jouent avec un bout de bois, un truc qui traîne qu'ils ont récupéré dans des poubelles. Et ils s'éclatent, ils ont le sourire. Donc c'est vrai que ce serait un peu à nous de faire un effort, qui vivons je sais pas, qu'on vive en Europe, qu'on vive aux États-Unis ou dans d'autres coins plus développés, peu importe où. Ce serait bien qu'on ait un regard plus doux par rapport à ça aussi et qu'on voit la chance qu'on a, même si on vit dans un petit appartement pas terrible, placé plein nord, on est encore très très riche par rapport à certains qui vivent ailleurs. Hein. On est d'accord que nous, on utilise les 3/4 des ressources pour ça sur la planète. Et la planète, elle est grande comme ça. Et nous, on est juste ça, à utiliser les 3/4 des ressources. Donc c'est vrai que là, il serait peut-être temps qu'on pense à partager. Hein. Alors encore une fois, je vous ai dit, hein, c'est mes idées à moi bien personnelles. Il y en aura d'autres, des vidéos comme ça. Là, je vais arrêter parce que j'ai un petit rendez-vous qui m'attend. Voilà, mais voilà, ça me ferait plaisir d'avoir des retours, que ça soit sur
Facebook, Insta, YouTube. C'est une vidéo qui va être postée sur YouTube. Mais c'est vrai que ça me ferait plaisir d'avoir des retours visuels dans les commentaires, de partager ensemble sur tous ces sujets-là. Et aussi, j'aimerais avoir, vous observer plus doux vis-à-vis des grands qui ont fait le chemin avant nous, et qui partagent et qui traversent aussi des moments difficiles, parce que la crise sanitaire touche tout le monde, tout le monde. Là, ça veut dire aussi que les grands, pour l'instant, ne peuvent pas organiser des grandes rencontres comme ils font d'habitude, soit dans des salles à droite à gauche en France, en Europe, ou même, voilà, donc on est tous contraints plus ou moins à aller sur Internet, à faire des vidéos. Donc c'est un regard aussi plus doux pour ces personnes-là et les aider et pas hésiter à faire des dons, 1 euro, 10 euros, 5 euros, voilà, pour eux aussi, qui continuent et qu'ils aient la foi de nous montrer le chemin. Voilà, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui. Je vous embrasse bien fort et puis j'ai hâte de lire vos retours. J'espère que j'en aurai plein sur ce style de vidéo. C'est le but d'échanger et de grandir ensemble en enlevant chacun nos couches qu'on a enlevées. J'en ai plein, moi, plein à enlever encore. Et c'est pour ça que je suis les grands aussi et que je m'en inspire. Donc, je dis bravo à toutes ces belles personnes qui nous aident et qui nous envoient des belles photos joyeuses aussi. Continuez, surtout, n'arrêtez jamais. Je vous aime fort et j'aime tout le monde, hein, qui que tu sois là, qui me regarde maintenant. Voilà, j'ai hâte de vous lire. Plein de bonnes choses. Au revoir, à bientôt.